Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du JT. JT dans lequel nous suivrons ce soir Christophe Béchu, le candidat UMP dans sa campagne marathon pour les régionales en Pays de la Loire. C'est rare, il était aujourd'hui en Maine-et-Loire. Nous rencontrerons ensuite un espoir sportif, Georges Jory, dit Tony, un jeune boxeur angevin de 18 ans et plein de talent. Il participera ce week-end à la finale de Coupe de France de boxe. Enfin, vacances oblige, nous irons nous balader du côté d'Écuyer et nous visiterons le très beau château du Plessis-Bourré. Céline de Kellen, sa nouvelle directrice, est venue nous parler de ce monument classé que l'on aperçoit souvent dans les films de cap et d'épée. Dans ces élections régionales qui auront maintenant lieu dans 3 semaines en Pays de la Loire, Christophe Béchu, l'actuel président du Conseil général UMP de Maine-et-Loire, est le challenger du président sortant PS, Jacques Oxiette. Plus jeune en politique que son adversaire, il sait qu'il doit se faire connaître. Alors en ce moment, il bat campagne sans relâche. Nicolas Guidel et Gradiela Doni l'ont rencontré aujourd'hui. Donc le voilà, il vient à Versailles. Enchanté. Bonjour monsieur. 4 jours en Loire-Atlantique, comme ici sur un marché près de Nantes, 2 jours en Sarthe cette semaine. Christophe Béchu sillonne la région à un rythme élevé. Avant le premier tour, il a prévu 30 dates. Aidé de son tout nouveau camping-car, il sait que sa notoriété régionale doit se travailler hors du Maine-et-Loire. La campagne que je vais mener, elle est à l'image du président de région que je veux être, sur tous les territoires, quelles que soient les conditions, au contact des uns et des autres, en ville, à la campagne, dans l'ensemble des zones, en Loire-Atlantique, en Mayenne, en Vendée. Et je crois profondément qu'une campagne, elle est à l'image de ce que vous souhaitez faire ensuite. Ce vendredi, événement rare, Christophe Béchu est en Maine-et-Loire, sur ses terres, ce qui en fait presque une journée de repos. Pas de route et des thématiques qu'il connaît bien. Attire ses rencontres avec élus et usagers du réseau SNCF. Ici, on lui parle d'horaires de train, d'arrêts qu'il faudrait rajouter. Mais carte à l'appui, le candidat qui est également député européen explique son programme et change d'échelle. Vous allez vers Turin et là, vous êtes raccordé à la grande dorsale. Il en profite pour égratigner la politique de son adversaire. La question ferroviaire, elle doit être forcément connectée à une échelle européenne et je regrette qu'au cours de ces dernières années, on ait une vision très plan-plan qui consistait à augmenter le nombre de commandes de TER, c'est très bien, à faire des inaugurations avec des belles images dans les gares, c'est très bien, mais absolument pas à préparer l'avenir et à nous situer au niveau d'ambition, au niveau de vision, au niveau stratégique sur lequel on doit être. À 35 ans, Christophe Béchu s'est engagé dans une 3e campagne en 2 ans, après les municipales à Angers et les européennes. Dans 23 jours, il saura s'il a trouvé la voie de la victoire en Pays de la Loire, alors que les intentions de vote donnent la gauche en tête dans une large majorité de régions en France. Et ce soir, Christophe Béchu conclut cette journée bien chargée au centre de congrès d'Angers pour un meeting qui aura lieu en présence de la ministre Roselyne Bachelot. Quelques infos en bref en justice avec d'abord la condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour une ancienne directrice de résidence pour personnes âgées de Segré, prévenue dans une affaire d'abus de confiance sur 2 de ses pensionnaires. Au total, elle avait obtenu près de 90 000 € des 2 vieilles dames. Et puis hier également, un procès reporté au tribunal correctionnel d'Angers, celui des agresseurs d'un couple de lesbiennes de Segré. Nous vous avions parlé de ces 2 jeunes femmes en juin dernier, victimes de menaces et d'agressions. Elles avaient décidé de déménager pour se mettre en sécurité. 3 jeunes gens avaient été interpellés. L'affaire, qui avait déjà été reportée une première fois, a été renvoyée hier au 9 juin prochain en raison de vacances prises par un avocat. Un nouveau délai et 1 an d'attente au total pour que l'affaire soit jugée, de quoi mettre très en colère les membres de l'association Quasar qui milite en faveur de la cause homosexuelle, d'autant que l'annonce de cette annulation n'a été faite que quelques heures avant l'audience. Quasar dénonce le fait que ces victimes d'homophobie soient aujourd'hui aussi victimes de dilettantisme et du mauvais fonctionnement de la justice.
Nous allons maintenant nous intéresser à un jeune homme qui verra peut-être un de ses plus grands rêves se réaliser ce week-end. Georges Ory a 18 ans, il est membre d'Angers Boxing Club et il participera samedi à la finale de Coupe de France de boxe dans la catégorie des moins de 51 kilos. Ces derniers jours, il s'est entraîné très dur, physiquement et mentalement, pour se préparer au combat. Un portrait réalisé par Graziella Doni. Pour sa première saison junior, Tony va jouer la finale de la Coupe de France face à Julien Commet. Une consécration pour ce jeune boxeur au gant punchy. Aujourd'hui, avant son combat, de la plus haute importance, il est paré dans sa tête pour gagner. J'y vais pas pour faire de la figuration. Si j'y vais, c'est pour gagner. Maintenant, je me mets dans l'esprit qu'il faut que je gagne, que j'ai pas le droit de perdre, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait samedi? Et on gagne comment? Le mieux possible. Tony s'entraîne du mieux qu'il peut pour y arriver. Il est tourné vers la gloire. Cela passe par 1h30 d'entraînement en salle 3 fois par semaine et une restriction alimentaire pour ne pas dépasser ses 51 kilos. Pour tous ses efforts, il est soutenu par son entraîneur. Pour un champion, ce qui lui manque souvent, c'est le mental. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le mental. Il a eu des passages douloureux dans sa vie il y a 2-3 ans. Et donc, on essaye de travailler sur le mental. On essaye toujours de le réconforter, de lui apporter des choses que ne peuvent pas lui apporter d'autres personnes. Donc, il retrouve une seconde famille ici à Angers Boxing Club. Car Tony a une histoire toute particulière au-delà de la boxe. Il a perdu il y a bientôt 3 ans son père. C'est à lui qu'il pensera samedi. Avant, quand il était là, je pensais à lui avant chaque combat, parce qu'il venait jamais me voir au combat. Je pensais à lui avant chaque combat, et puis maintenant, c'est devenu pire. J'amène sa photo et tout, et quand je monte sur le ring, j'ai que lui dans la tête, quoi, en fait. Tony, l'écorché vif, a bien mûri. Quand il rentre chez lui dans la communauté des gens du voyage, tout lui rappelle la boxe et ses valeurs. Ces coupes qu'il a gagnées au fil de ses succès sont exposées tout autour de lui. Pourtant, sa passion, sa raison de vivre, a failli s'arrêter avec la disparition de son père en 2007. Ça a été dur pour que je revienne, mais bon, ma maman, tout ça, me disait faut y retourner, quoi. Parce que bon, c'est vraiment ma passion. Et mon entraîneur aussi me disait faut que tu reviennes à la salle et tout, sans forcément faire de la compétition, mais au moins le revenir et changer les idées, quoi. Puis c'est comme ça que je suis revenu. Aujourd'hui, il n'imagine plus sa vie sans la boxe. Il continue son rêve pour les gens qui le soutiennent. Même chez lui, c'est encore pour s'entraîner, courir toujours plus loin pour rentrer dans le carré magique du championnat de France. Bonne chance à lui alors. Nous partons à présent au nord d'Angers et prenons la direction d'Écuyer pour une visite du château du Plessis-Bourré qui vient de rouvrir après plus de 2 mois de congé. Visite commentée par Céline Dequelen, sa directrice qui est avec nous ce soir. Céline Dequelen, bonsoir. Bonsoir. C'est un très beau monument que j'ai eu l'occasion de visiter ce matin avec vous. Alors on va voir tout de suite quelques images des extérieurs et vous allez nous raconter un petit peu d'histoire. Donc le château du Plessis-Bourré est un château construit en 5 ans, à partir de 1468, qui un château dit de transition au niveau de son style, c'est-à-dire que vous avez tous les attributs du château médiéval, de la forteresse médiévale, et vous trouvez aussi au Plessis-Bourré les décors annonciateurs de la Renaissance. Donc on le voit en image, le château est entouré de douves en eau. Vous avez également 4 ponts-levis qui sont toujours en état de fonctionnement. Vous avez également un chemin de ronde qui fait le tour du château avec ses mâchicoulis, ses arbalétrières. Et voilà. Comment ça se fait qu'il soit aussi bien conservé, ce château? Alors le château du Plessis-Bourré, malgré ses attributs défensifs, a été très peu attaqué durant son existence, ce qui explique à l'heure actuelle qu'il a traversé les âges dans son enveloppe originelle. Alors on va voir maintenant quelques images de l'intérieur, parce qu'à l'intérieur aussi les visiteurs pourront admirer des richesses. On verra tout à l'heure du mobilier que vous avez réussi à conserver de façon exceptionnelle, mais on peut parler de ce petit singe qu'on vient de voir. Alors la particularité du château du Plessis-Bourré est qu'il a été construit par Jean Bourré, alchimiste à ses heures perdues. Donc vous retrouvez au sein du château beaucoup d'éléments, de symboles en lien avec l'alchimie, et vous parliez du petit singe. Le singe est le symbole de la malice dans l'alchimie. Ça c'est la salle de garde du château. Voilà, tout à fait, la salle des gardes du château. Un
justement appelée salle des gardes, nous pensons qu'il s'agissait plutôt du bureau de Jean Bourré. Oui, donc on voit le portrait dans les images. Voilà, donc cette salle a un plafond peint du XVe siècle, absolument extraordinaire, représentant des scènes en lien avec l'alchimie ou des proverbes médiévaux. Donc nous avons pu apercevoir le phénix, symbole de la résurrection en alchimie, puisqu'il renaît de ses cendres. On visite le château jusque dans ses combles. Jusque dans ses combles. Donc nous avons ouvert l'été dernier un circuit médiéval qui permet justement d'accéder à des pièces non accessibles habituellement, c'est-à-dire entre autres les charpentes, le chemin de ronde, donc avec une vue superbe sur les environs du château. Et alors le mobilier qui est conservé dans le château, il est particulièrement exceptionnel. Voilà, donc vous avez beaucoup de mobilier du XVIIIe siècle qui a été apporté par Victor Weiss, qui était le père de la personne par lequel le château est entré dans la famille des propriétaires actuels. Tous les Français, ou presque, l'ont déjà vu ce château. Il suffit d'avoir regardé l'un des 3 films suivants. Peau d'âne, Le Bossu, Fanfan la Tulipe. C'est un château qui plaît énormément aux réalisateurs de films. Pourquoi? Alors, de par sa conservation, le château du Plessis-Bourré est dans un très bon état de conservation, qu'il faut continuer à entretenir bien évidemment, mais son enveloppe originelle en fait permet d'éviter les anachronismes quand on tourne un film historique. Le dernier en date à être venu, c'est Bertrand Tavernier. Tout à fait, en septembre dernier, en septembre 2009. Donc nous avons eu la chance d'accueillir Bertrand Tavernier et toute son équipe, une centaine de personnes au total, pour le début du tournage de son prochain film qui sortira à l'automne 2010. Et il y a des tournages prévus cette année? C'est en cours. D'accord. C'est en cours de réflexion. Vous négociez les choses. Exactement, exactement. Très bien. Eh ben, on va simplement rappeler que le château du Plessis-Bourré se visite en ce moment tous les jours de 14h à 18h, sauf le mercredi. Tout à fait. Et les informations pour vous contacter se sont affichées à l'écran. Merci Céline de Kellen d'être venue nous en parler. Merci à vous. On continue avec une autre idée de sortie pour le week-end. Dans le cadre de Made in Angers, 5 musées, les musées insolites de l'agglomération proposeront tout un tas d'animations spéciales samedi et dimanche. Il s'agit du musée de l'Ardoise de Trélazé, du musée des coiffes des Poncé, du musée de l'air de Marseille, de la maison de Loire à Saint-Mathurin et du musée de la communication de Saint-Barthélemy d'Anjou. Tous sont ouverts de 14h à 18h et gratuits pour les moins de 12 ans. Sur ce, passez un très bon week-end et retrouvez-nous lundi à partir de 19h45 pour un nouveau JT. Très bonne soirée à vous.